C'est l'une des vidéos les plus agaçantes que j'ai eu à faire en 2023 puisque la dernière vidéo de cette année va considérer notre champion à tous, Roman Reigns, le champion universel incontesté de la WWE, et on va donc faire un petit bilan par rapport à cette année, voir un petit peu ce qui s'est passé, peut-être tirer des conclusions, essayer de comprendre un petit peu pourquoi la WWE s'entête à garder cette ceinture sur l'épaule de Roman Reigns alors que Roman Reigns, lui, il n'est pas là. Eh bien, on va pas tourner autour du pot. Roman Reigns, il a fait 11 matchs de catch cette année, 7 télévisés, donc en pay-per-view ou en weekly, ce qui est assez rare, et 4 en live event. Je vous donne la liste, comme ça met un peu de contexte. Il a d'abord affronté Kevin Owens lors du Royal Rumble. En même temps, Kevin Owens contre Roman Reigns, c'est un petit peu un rituel chaque année maintenant, parce que pour info, les deux se sont affrontés 3 fois lors d'un Royal Rumble. Ensuite, il y a donc eu ce match excellent contre Sami Zayn à Montréal, au Québec. Derrière, il y a eu un autre match dans un live event, donc ça fait 3 confrontations. Et derrière, on arrive directement à WrestleMania 39 et ce main event face à Cody Rhodes, qui au passage quand même était un match assez bon. Et c'est vrai, il faut le dire d'ailleurs, même si Roman Reigns il a vraiment pas défendu beaucoup cette année, en tout cas ses 3 premières défenses contre Owens au Rumble, contre Sami Zayn à Elimination Chamber et contre Cody à WrestleMania, c'est quand même du très haut niveau. Après, pour le reste de l'année, c'est pas terrible. On a ce match ensuite par équipe en Arabie Saoudite où les champions Sami Zayn et Kevin Owens vont battre Solo Sikoa et Roman Reigns. C'était un match pour les titres de champion par équipe. Et d'ailleurs, Roman Reigns, il a perdu 2 fois sur ces 7 matchs télévisés et à chaque fois, c'est des matchs par équipe. Donc ça, c'était en mai. Ensuite, en juin, il y a également un match pour Roman Reigns. Cette fois-ci, il défend son titre contre Rey Mysterio dans un live event. Alors ça, j'ai jamais compris. Quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, mais attends, mais c'est quoi cette décision bizarre? Pourquoi Rey Mysterio, il a un match de championnat dans un live event? Ça n'a aucun sens. Et apparemment, selon les gens qui ont été témoins de ça, c'était plutôt un bon petit match de catch. Ensuite, on arrive en juillet où Roman Reigns va faire 2 matchs. D'abord, le 1er juillet, lors du PPLE Money in the Bank, où il va y avoir ce match par équipe, du coup, qui implique les 4 membres de la Bloodline, c'est-à-dire Jimmy et Jey Uso d'un côté contre Solo Sikoa et Roman Reigns de l'autre. Et encore une fois, Roman Reigns et Solo Sikoa vont perdre ce match. Et derrière, on a un autre match en live event et encore une fois contre Rey Mysterio, mais cette fois-ci, ça a beaucoup plus de sens puisqu'on est au Mexique. Et derrière, il nous reste 3 matchs. La confrontation entre Roman Reigns et Jey Uso lors de SummerSlam pour le titre. Ensuite, un autre live event où Roman Reigns va à nouveau terrasser Sami Zayn. Et enfin, le dernier match en date, Roman Reigns contre LA Knight, encore une fois en Arabie Saoudite. Ça nous fait donc 11 matchs et 7 matchs télévisés, la plupart en pay-per-view. D'ailleurs, il n'y a pas eu de match lors des weekly, ce qui est quand même malheureusement assez maigre pour quelqu'un qui est champion de la WWE, qui représente la compagnie. C'est vrai que je crois que historiquement, ça n'est jamais arrivé qu'un champion sur une année défende aussi peu. À titre de comparaison, en 2022, Roman Reigns, il avait fait une 40aine de matchs. Là, on a vraiment diminué les standards. Alors, j'ai aucun problème avec le fait que Roman Reigns, il veuille prendre du temps pour sa famille, qu'il veuille profiter de la vie. Il a le droit, il avait fait déjà une belle carrière et c'est tout à son honneur de vouloir faire ça. Mais par contre, il faut lâcher la ceinture. Roman Reigns, il a un privilège assez dingue quand même, c'est que c'est le seul catcheur quasiment de l'histoire à être part-timer et à garder le titre sur lui. Honnêtement, je pense, et il y a beaucoup de gens qui le pensent également dans la commu, je suis désolé si c'est pas votre cas, mais je pense que cette année-là, c'est l'année de trop pour Roman Reigns en tant que champion. Clairement, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés. On est venu coincer un petit peu ce titre sur Roman Reigns alors que ça fait depuis plus d'1 an qui dit Roman Reigns que c'est fini les live events, qu'il va prendre du temps pour lui, il nous a prévenu et c'est ok, encore une fois, c'est son droit. Il a tout à fait le droit de kiffer la vie et de profiter sans être tout le temps sur la route. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'il a la ceinture avec lui et que ça vient bloquer tout un tas de catcheurs, tout un tas de storylines. À chaque fois, on revient un peu avec la Bloodline, on essaye un petit peu de remettre un peu, d'arrondir les angles, de dire oui, tiens, il y a 1 an et demi, Randy Orton et Roman Reigns, ils sont embrouillés, donc du coup, on va les remettre. Oui, mais c'était pas ça le catch. Il faut qu'on ait des storylines captivantes sur le long terme. Alors, j'entends bien, Roman Reigns, c'est la plus grande star de la WWE. Et ça, malheureusement pour ceux qui n'aiment pas Roman Reigns, c'est indéniable. Ceux qui adorent Roman Reigns me donneront raison, mais globalement, Roman Reigns, quand il arrive, ça fait popper les foules. Quand il est là, ça monte les audiences de SmackDown de manière assez parabolique. Donc c'est vrai quand même que c'est une situation qui est assez chiante parce que Roman Reigns, ça reste ta plus grosse star, celle qui t'amène de l'audience, celle qui te fait vendre des tickets. Et en plus de ça, tu veux que ce soit ton champion. Mais lui, Roman Reigns, il veut prendre du temps pour lui, prendre du temps pour sa famille et il veut plus être impliqué à 100%, c'est certain. Donc encore une fois, je pense que la WWE a pas d'autre choix que d'enlever cette ceinture de l'épaule de Roman Reigns à WrestleMania 40. Je pense en vrai que si Roman Reigns irait champion après WrestleMania 40, je pense que tu deviens un fou. Non mais de toute façon, la WWE va pas faire gagner Roman Reigns à WrestleMania, ça me paraît totalement
totalement impossible. Je vais même vous dire un truc, si Roman Reigns il sort de WrestleMania en ayant gagné, vous voyez ça, mes cheveux là, je me rase la tête, ça va, je me fais la coupe à Kane en 2003, c'est-à-dire la moitié du crâne totalement rasé et l'autre un peu moins. Bref, je suis tellement sûr que Roman Reigns il va perdre à WrestleMania que je parie mes cheveux cette année, comme j'avais parié mes cheveux sur le fait que le Rock ne gagnerait pas le Rumble l'année dernière. Et en plus de ça, putain, il y a tellement de place pour créer des histoires passionnantes avec un autre champion de la WWE. Cette année, Triple H a une bonne idée quand même, c'est de se dire, putain, Roman Reigns, oui, il est champion. En plus, on a unifié les ceintures, donc c'est le seul avec les titres principaux et il veut prendre du temps pour lui. Donc on est dans la panade, on fait des pay-per-view un peu en bois où il n'y a pas de titre qui est défendu. Enfin, c'est sale, c'est pas ça le catch. Et donc Triple H, il a ressorti du placard ce titre de champion du monde poids lourd, ce qui est ma foi une bonne idée. Rollins, c'est un champion quand même assez intéressant. Alors on n'aime pas, ça c'est en fonction des goûts de chacun, mais au moins on a le mérite d'avoir un champion maintenant. Je vais vous dire, j'ai hâte d'être à 2024 pour que Roman Reigns libère cette ceinture. Encore une fois, j'ai rien contre Roman Reigns, même il me fait kiffer, mais juste lâche la ceinture, Coco. Et justement, en 2024, on pourrait avoir donc 2 champions à temps plein, un SmackDown à du côté de Raw, du coup, Seth Rollins, CM Punk à Raw, Cody Rhodes à SmackDown, LA Knight, pourquoi pas, ou un autre gros nom qui pourrait arriver. Bref, honnêtement, je pense que tout le monde serait gagnant à l'idée de voir Roman Reigns perdre cette ceinture à WrestleMania. Attention tout de même, il reste encore du temps jusqu'à WrestleMania, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des imprévus. Roman Reigns peut décider de revenir un peu plus full-time en 2024 après avoir pris quand même une bonne petite année sabbatique en 2023, et donc si la WWE se dit bah Roman Reigns y revient et il vient catcher plus souvent, pourquoi on lui enlèverait le titre? Par contre, s'ils font ça, maintenant je l'ai dit, je perds mes cheveux quoi. Bref, une vidéo pas trop longue aujourd'hui, c'est la fin de l'année, je prépare un grand voyage. D'ailleurs, quand vous aurez vu cette vidéo, je serai déjà parti à l'autre bout du monde, et d'ailleurs si jamais ce n'est pas encore le cas, je vous invite à suivre mon compte Instagram. C'est un espèce de compte Instagram un peu hybride, mi-docteur, mi-perso, où justement je montre des trucs un peu sympas aux gens qui me suivent. Et en plus, spoiler alerte, normalement il y aura bientôt du catch assez sympa sur ce compte là d'ici quelques jours après que vous avez vu cette vidéo. Bon, c'est aussi la dernière vidéo de l'année, donc petit bilan quand même pour la chaîne Dr Wrestling. Merci à vous tous d'être toujours là. Cette année j'étais un peu un part-timer comme Roman Reigns, sauf que moi j'avais pas de ceinture de WWE sur l'épaule. C'est vrai que j'ai pas été là toute l'année. Pour ceux qui ne le savent pas trop, en 2022 j'ai tenté l'expérience de faire de YouTube mon métier, c'est-à-dire d'être vraiment très productif et de voir si jamais ça pouvait coller. Sauf que ça colle pas, à moins de sucer des cailloux pour survivre. Quand t'as un appart, quand t'as une vie entre guillemets normale, c'est très compliqué de vivre de YouTube. Ou alors faudrait vraiment qu'il y ait une nouvelle hype en France, un espèce de boom, mais honnêtement je ne préfère pas compter là-dessus, et d'ailleurs je n'ai pas préféré compter là-dessus, puisque depuis cette année j'ai une activité professionnelle à temps plein, une activité qui me permet enfin de vivre un peu plus confortablement et d'être un peu plus tranquille par rapport à ça, et c'est aussi du coup une activité qui me permet de me libérer l'esprit par rapport à YouTube. Genre je suis plus là en train de regarder les statistiques, la monétisation et tout, j'en ai plus rien à secouer. Donc voilà, c'est un peu une nouvelle formule de Dr Wrestling. J'avais d'ailleurs dit l'année dernière que c'était peut-être ma dernière année sur YouTube en 2023, j'avais dit que c'était une possibilité en fonction de ce que j'allais faire au niveau professionnel, et pour le coup j'avais pas menti, sauf que ça se passe plutôt bien, voilà, ça tourne plutôt bien on va dire. En 2024 on va donc continuer de faire des vidéos, alors il y en aura un peu moins en janvier puisque je serai pas là, mais dès mon retour en février on va se pencher à fond sur la route de WrestleMania. Jusqu'à WrestleMania 40 il y aura beaucoup de vidéos, j'ai un programme assez sympa, je pense que je vais même pousser un peu jusqu'à mai, jusqu'à Backlash, et après on verra, après Backlash ce sera l'été je fais plus de vidéos, et il y aura aussi sans doute une petite trêve à ce moment là à voir ensuite pour la fin de l'année 2024, mais tout ça c'est très loin. Merci donc à tous ceux qui m'ont suivi jusque là et qui continuent de me suivre, bienvenue aux nouveaux, les anciens je vous vois des fois dans les commentaires, il y a la petite pastille, abonné depuis 4 ans, abonné depuis 5 ans, ça me fait quand même bien plaisir. J'ai un petit peu parlé de ma vie dans cette fin vidéo, mais je vous prépare une FAQ que je sortirai le 3 janvier en direct d'un endroit un peu spécial, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions maintenant, parce que sinon je vais oublier de mettre des messages sur les réseaux, les machins, et je vais complètement zapper. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions par rapport au catch, par rapport à ma vie perso, vie pro, et ben écrivez-moi un commentaire, et le 3 janvier je vous y répondrai en direct, encore une fois, d'un lieu que certains d'entre vous vont adorer, d'autres vont pas connaître, mais en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de tourner depuis là-bas. Allez, c'était Dr Wrestling, passez tous un bon réveillon et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve l'année prochaine. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.